Saluer l'ensemble de celles et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Qu'est-ce qui vous a poussé concrètement à vous présenter à cette élection? Ce sera très simple, c'est quand j'ai reçu mes impôts dans ma boîte aux lettres, il y a 3 ans. Donc j'ai dit non, ça suffit, je vais prendre mon bâton de maréchal. La taxe d'habitation, votée en 2008, 4,81%. Aujourd'hui, cette taxe est de 17,01%. Elle a quand même augmenté de 300%. Il suffit pas de répéter un mensonge plusieurs fois pour qu'il devienne une vérité. Je suis venu, avec mes fiches d'impôt. Je sais pas si les téléspectateurs les voient, je sais pas si les autres candidats sont venus avec les leurs. Ça aurait permis sans doute de les confronter très rapidement. Quand on n'a rien à cacher, on le montre, on le voit. Des comptes. L'augmentation de la taxe d'habitation pour la commune de Saint-François est de 6,25%. C'est l'addition du taux de la ville de Saint-François et celui du Conseil général qui fait ce taux de 17,01. La situation financière de la commune de Saint-François. Cette commune a été l'une des communes les mieux gérées de Guadeloupe. Vous débutez avec un déficit d'un peu plus d'1 million d'euros laissé par votre prédécesseur. C'est un bilan, moi, que j'ai toujours dit, qui était caractérisé par un endettement record. Aujourd'hui, la commune de Saint-François, c'est quand même la commune la plus endettée de la Guadeloupe par habitant. L'endettement de notre commune avoisine les 1819 euros par habitant. Deuxième paramètre, la dette par habitant. Elle augmente de 561 euros entre 2008 et 2012. C'est l'ancien Méridien qui en fait croître la dette de manière assez imposante puisqu'elle représente à elle seule 503 euros par habitant. Je vous dis merci de m'avoir accompagné pour l'achat du Méridien. Vous avez voté le prêt visant à acquérir Méridien et vous avez eu raison. Ça représente quoi? L'achat de l'ex-Méridien sur l'endettement, c'est 1,78 € par mois et par habitant sur 25 ans. Que n'aurait-il pas dit, mes chers contestataires, aujourd'hui, si la commune n'avait pas aménagé cet espace? Vous avez quand même fermé la seule crèche paramunicipale de Saint-François. Quant à la crèche, c'est pas une crèche municipale, vous l'avez vendue 3 fois. Vous l'avez acheté à un particulier, la commune l'a vendue à la Samideg de monsieur Elatré, et la Samideg l'a vendue à la CAF. La commune n'est ni de près ni de loin liée à la propriété d'une crèche. Elle a tenté de l'exploiter en lui donnant des subventions importantes. Le tribunal a fini par liquider cette structure-là. Monsieur Beignet, vous voulez faire quoi aux Saint-Franciscains? Que le projet de la déchetterie, c'est votre projet. Une déchetterie pensée par notre prédécesseur, mais ouverte et mise en fonction par nous. Aujourd'hui, on vend à la Sam-Samar un terrain de 20 000 m² à 1 €. Et on vend des terrains à 300 ou 400 m² à 60 € du mètre carré. Je ne vais pas vous répondre. Je vous regarde dans les yeux, ne vous inquiétez pas. Quel terrain? Aujourd'hui, je parle à Madame Boissé, monsieur. Je dis des vérités. Mais lequel terrain? Alors, si le terrain, comme ça, on en finit. Quel terrain? Ah, mais Quel est le 1 €? 1 € au conseil municipal. Monsieur Perriand. Dites-leur quand même. Ce ne sont pas des terrains communaux, ce sont des terrains qui ont été cédés à la Folgue. Il y a belle lurette, au franc symbolique. Dire que la collectivité a donné des terrains ou a vendu des terrains pour des prix qui sont excessifs, c'est faux. Dire qu'elle l'a donné pour 1 € symbolique, c'est faux, c'est totalement faux. La commune a vendu des terrains sur la base de fourchettes de prix fixées par France Domaine. Vous ne pouvez ni vendre ni acheter si vous n'avez pas d'évaluation des prix. Nous avons choisi la fourchette basse et nous avons mis en place des dispositifs sociaux d'accompagnement des personnes qui souhaitaient acheter. J'aimerais quand même dénoncer le fait que 2 prétendants à l'élection municipale n'ont pas pu se présenter. Je dis, c'était la dernière limite. La mairie de Saint-François n'avait aucun adjoint pour signer des certificats d'attestation sur la liste électorale pour remettre à la préfecture. Nous y étions, monsieur Bernier. C'est faux. Vous avez délibérément provoqué un déni de démocratie en n'ouvrant pas le service et en ne mettant pas les personnes qui devaient signer ces documents. Donc, monsieur Ayassami, qui devait se présenter, n'a pas pu se présenter. Monsieur Sabardin, qui avait le nombre de personnes sur sa liste pour pouvoir se présenter, n'a pas pu se présenter. Ça a fait votre bonheur, monsieur Petit. Monsieur Ayassami, la démocratie n'a pas de prix. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que la démocratie est bafouée. Moi, j'ai des colistiers qui ont pris des certificats d'inscription sur la liste électorale jeudi. Il y avait un adjoint depuis 8 heures pour signer les papiers. Le bilan de M. Bernier. Nous nous réjouissons quelquefois. Ça ne veut pas dire que le maire n'a rien fait. On peut dire que beaucoup de choses ont été faites. Donc, ce que vous dites, c'est qu'il a travaillé dans la commune. On ne peut pas dire qu'il n'a rien fait. Les Saint-Franciscains sont partagés aujourd'hui entre un bilan positif, positif. Nous passons à la voie de la commune. Globalement, cette population disait que le centre-ville avait changé, que l'avenue de l'Europe avait changé. Du point de vue touristique, il reste encore à faire. Les routes, globalement, ont été refaites. Il y a eu beaucoup d'investissements.